Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi est-ce qu'on retrouve beaucoup de marketeurs qui sont pervers, narcissiques, qui ont du coup un trouble de personnalité et qui vont quelque part l'utiliser en affaires et ça donne l'illusion d'une grande réussite. Et donc peut-être vous vous dites zut alors moi j'essaye de faire plein de choses et à côté de ces personnes-là, je me sens démunie, pas à la hauteur peut-être. Eh bien, on va changer votre façon de voir ces personnes-là, de voir leur travail et de voir votre situation. C'est bien ça qui nous intéresse. Donc, bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai un diplôme en psychologie clinique et je m'intéresse particulièrement aux relations et aussi aux différents profils. Donc effectivement que les pervers narcissiques ont un profil particulier avec du coup des troubles particuliers. Ce sont des personnes qui effectivement vont beaucoup vouloir briller, se mettre en avant de façon du coup très narcissique. Ils sont donc très centrés sur eux, très peu centrés sur les autres. Alors comment ça peut être un avantage au niveau du marketing? Eh bien ça peut être un avantage parce que ces personnes-là, elles sont centrées sur l'appât du gain, sur justement une forme d'obsession à la réussite et effectivement ils osent généralement agir sans d'ailleurs tenir compte des droits des autres puisqu'ils ont cette tendance particulière à ne pas respecter les droits des autres. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne jouent pas avec les règles de la société parce que généralement ils les connaissent, mais ils pensent que c'est pour les autres, c'est pas pour eux. Donc malgré tout, ils vont toujours essayer de donner le change, de jouer avec les apparences pour être admirés. Leur but, c'est toujours d'être admirés par qui? Eh bien, par les autres. Il faut bien comprendre que là-dedans déjà, c'est assez particulier puisque ce sont des personnes qui effectivement vont avoir un mal de chien à vraiment servir leurs clients en fonction de leurs besoins. Pourtant, ils savent très bien lire intellectuellement, donc mentalement seulement, ils vont pouvoir lire les besoins de leurs clients et s'adapter comme des caméléons. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas faire ça très longtemps puisqu'ils sont très centrés sur eux. Ils vont revenir constamment à leur intérêt à eux et pas servir l'intérêt des clients. Ils ne peuvent servir les autres qu'à partir du moment où ça leur sert à eux. Donc ils vont avoir tendance à mentir, à tricher et à finir par utiliser les personnes. Et généralement, à un moment donné, ça va se voir. Ils vont aussi utiliser les connaissances des autres, les aptitudes des autres, les business des autres. Et leur objectif, ça va être de prendre quelque chose qui a été créé par quelqu'un d'autre, qui demande des efforts, qui demande du temps, de la patience, qui a été testé. Ils vont prendre ça, ils vont le voler, autrement dit, pour en faire leur propre business en disant que c'est eux qui ont eu ces idées-là, ce qui est complètement faux. Donc ils sont bel et bien dans le mensonge par rapport à leurs clients et même par rapport à eux-mêmes. Ils n'ont absolument aucune morale par rapport à ça, mais bien entendu, ils se mettent à dos les personnes qu'ils veulent. Les personnes, évidemment, qu'ils dupent. Donc, s'ils sont assez intelligents, ça ne va pas trop se remarquer, peut-être, ou pas directement, mais généralement, à long terme, eh ben, évidemment que ça se voit. À un moment donné, ça se voit, ça se remarque, et donc ça se retourne généralement contre la personne en question. Sauf que les pervers narcissiques sont grandioses généralement et ils ne veulent pas perdre leur statut. À l'inverse d'une autre personne, on le sait bien, quelqu'un qui réussit et puis réussit moins bien, mais c'est compliqué d'avoir des échecs pour chacun d'entre nous. Mais pour les pervers narcissiques, c'est juste insupportable, inconcevable et ça les fait tomber complètement intérieurement de leur piédestal et ça veut dire qu'ils risquent une décompensation. Alors c'est quoi une décompensation? C'est vraiment l'implosion d'eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'ils vont complètement se perdre et ils risquent de déprimer complètement parce qu'ils ne pourront plus se valoriser. Donc s'ils perdent la face professionnellement, eh ben ils vont complètement imploser, ils vont
complètement en fait perdre pied, à l'inverse d'une autre personne qui va redevenir créative, qui va chercher, douter un moment, ça va être compliqué, mais qui peut se relever et avoir effectivement un plus grand succès qu'avant, justement parce que cette personne aura connu ce défi-là. Et ce sera prouvé intérieurement qu'elle pouvait dépasser ce défi-là. Donc ça lui apporte intérieurement quelque chose. Le problème chez les pervers narcissiques, c'est que quel que soit leur succès, ça ne leur amène rien intérieurement. Ils ne sont pas remplis, ils sont vides et creux et ils n'ont pas vraiment une vie intérieure riche. Au contraire, ce sont plutôt des personnes assez superficielles finalement, beaucoup dans la séduction, et il y a des milieux où c'est pas super adapté d'être dans la séduction. Un coach, un psy ne peut pas trop être dans la séduction parce que le but c'est pas de faire tomber amoureux le client de soi, surtout que à ce moment-là effectivement il y a conflit d'intérêts et déontologiquement un psy ne peut pas avoir de relation amoureuse avec son patient. Donc cette personne risque vraiment d'avoir des gros problèmes effectivement. Et donc effectivement que au fur et à mesure, même s'ils vont tout faire pour gagner beaucoup d'argent, le problème c'est que leur réussite ne les remplira pas, ne sera pas à un moment donné assez. À l'inverse d'une autre personne qui pourrait se dire « quand j'aurai atteint tel ou tel niveau, je serai satisfait de moi, je fêterai ça, j'ai un palier intérieur et je sais que déjà ça m'a appris plein de choses ». Donc un entrepreneur, un vrai marketeur on va dire, il apprend des choses, il développe ses compétences, il apprend aussi à se positionner par rapport aux clients. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas d'erreur, ça veut dire que c'est une personne qui est capable de progresser, d'avancer et qui va s'enrichir intérieurement et parfois aussi extérieurement on va le dire, parce que justement cette personne elle a développé des vraies compétences, non seulement des compétences professionnelles mais aussi des compétences humaines, et c'est quelque chose qui va remplir de beaucoup de joie. Quand on a de bonnes relations, généralement on vit beaucoup mieux notre vie, mais là vous ne verrez jamais ça chez un pervers narcissique. Le seul bienfait entre guillemets qu'il pourrait trouver à sa réussite, c'est le fait d'être vénéré. Donc c'est quelqu'un qui va extraordinairement jouer ce rôle de la vénération. Donc je suis le roi et vous êtes mes sujets et il faut absolument que vous soyez en pleine admiration. Évidemment, actuellement à l'ère des réseaux sociaux, ça ne marche pas comme ça. Vous avez forcément toujours des détracteurs et forcément vous aurez toujours des personnes qui vous critiquent, et parfois c'est à juste titre dans le cas des pervers narcissiques parce que certaines personnes vont remarquer qu'ils sont faux, qu'ils trichent, qu'il y a des incohérences, et il y en a énormément. À commencer par leur non-verbal, on va voir un visage très fermé, une commissure des lèvres qui tombe au fur et à mesure des années parce que ce sont des personnes qui, on va le dire clairement, ne rigolent pas tellement, et quand ils rigolent, c'est toujours faux. Il y a une forme de rictus qu'ils vont avoir aussi face à leurs clients. Ils ne sont pas très patients, ils ne sont pas très passionnés, ils ne durent parfois pas dans le temps à cause de ça. Quand ils durent dans le temps, c'est parce qu'ils vont faire à une équipe leur travail. C'est la seule façon qu'ils pourraient avoir en fait comme stratégie pour perdurer. Le problème de ça aussi, c'est que les pervers narcissiques généralement flambent l'argent parce que l'argent va servir à briller évidemment. Alors qu'un vrai entrepreneur ne fait jamais ça. Au contraire, il sécurise justement chacun de ses pas et va plutôt investir. Et il y a une grosse différence entre flamber l'argent pour se montrer comme étant la personne qui réussit, donc c'est une apparence à nouveau, et effectivement réussir dans la vie. Et là, on n'a pas forcément envie de le montrer ou besoin de le montrer. Parfois, on peut le faire, bien entendu, mais c'est pas une obligation. On a déjà la gratification intérieure qui vaut tout l'or du monde, qui vaut déjà son pesant d'or, justement. Donc, vraiment, la différence, elle est énorme. Mais c'est vrai que les pervers narcissiques peuvent être très calculateurs, très froids, très méthodiques, et que quelque part, ça peut aider la mise en place de stratégies marketing, parce qu'il faut aussi des stratégies. D'autres personnes qui sont plus émotifs, etc., vont
peut-être avoir plus de mal d'utiliser des stratégies plus froides, mais vont réfléchir beaucoup plus et vont justement être beaucoup plus créatifs par rapport au changement du monde. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui bouge beaucoup, qui change beaucoup, et les personnes qui sont en face de nous, nos clients autrement dit, changent et bougent beaucoup aussi. Et donc, plus on est créatif et plus on peut amener du nouveau et plus on peut rebondir et plus on peut faire perdurer une société. Quand on ne sait pas faire ça, on change de sujet, on change, on essaye d'aller dans d'autres domaines, etc. Mais finalement, ça reste du copier-coller de ce que font d'autres personnes. Et donc, on ne sera jamais le premier, on ne sera jamais l'innovateur, on ne sera jamais l'inventeur et donc le vrai créatif quand on est un pervers narcissique. Donc, n'oubliez jamais que vous êtes souvent dupé par des apparences, que les pervers narcissiques ne sont pas vraiment intérieurement en train de réussir et qu'en fait, finalement, ce qui ressort de ça, c'est que c'est pas vraiment une réussite, c'est que ce ne sont pas vraiment des grands marketeurs, c'est que oui, ils peuvent mettre en place des procédures, mais ils ne vivent pas vraiment tout ce qui est humain, aventure humaine, qui fait pourtant partie inhérente de toute réussite professionnelle. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un ou à la revisionner, à la garder si vous pensez que vous aurez besoin de réécouter ça, de réentendre ça. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous. Ne doutez pas de votre réussite à vous parce qu'elle est possible pour vous, même avec des doutes, même si vous n'êtes pas procédurier. Vous allez devoir apprendre, mais vous allez vraiment apprendre. Et ça fait la différence fondamentale avec les pervers narcissiques qui n'apprennent pas en fait. Tout le long de leur vie, ils vont répéter la même chose. Alors il se pourrait que pour l'instant, ça soit efficace, mais on verra ça à l'avenir parce qu'il se pourrait très bien aussi que cette personne-là ne réussisse plus à moins d'avoir d'autres créatifs dans son équipe qui permettent justement d'avoir une capacité qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Mais ça ne vaudra pas la réussite intérieure qu'on ressent quand on a vraiment créé quelque chose de ses mains. Je vous embrasse bien fort. À ciao, bye bye.